Voilà, 5,3 kg. Alors, on explique un tout petit peu le maigre, justement. contre, On les voit plus souvent dans le bassin d'Arcachon, du moins pour ce qui est la région Aquitaine. Là, il est remonté dans la Dour. Il a été pêché à la ligne. Il a été pêché quand? Hier matin, c'est ça? Vendredi. Vendredi, pardon. Vendredi, ça fait un moment, ça. Oh, on est lundi. Ah, c'est pas vrai. Un poisson, ce qu'on appelle un poisson frais, c'est vraiment un poisson qui a moins de 5 jours de sortie d'eau, vraiment. Surtout, vous allez voir ce poisson. En plus, il va vous le faire déguster tout à l'heure pour les personnes qui voudront. Il va le cuisiner cru, avec une petite marinade, peut-être. Exactement, donc c'est une marinade, création minute, mais super sympa. Donc avec quelque chose de particulier qu'on a dans la région, c'est le gâteau à la broche. Parce que c'est un plat, et en plus, qui est servi avec du caviar, et j'aimerais qu'on le mange ou qu'on le déguste avec du champagne. Donc le gâteau à la broche, on retrouve ce côté brioché, qui est intéressant, notamment mon champagne préféré, un Comte d'Étinger, pourquoi pas, qui est très brioché. Le gâteau à la broche, c'est un truc qui se fait à la cheminée. Oui. C'est un peu plus bigourdant que... Je ne sais pas si on en fait... C'est plus bigourdant qu'autre chose. Est-ce que tu en as un entier, là? Non. C'est le piège? Non. Non, j'en ai pas. Je l'ai qu'en poudre. Donc voilà, alors le maigre, là, si on le voit bien, on voit qu'il est magnifique. Il faut savoir que c'est un poisson qui se rapproche un petit peu du bar en termes de chair blanche, mais c'est très très fragile, et ce poisson, il supporte absolument pas d'être moyen ou pas frais. C'est-à-dire que c'est un poisson vraiment qui est fantastique. En plus, là, il va le cuisiner cru. Et j'insiste fort là-dessus, le maigre, c'est vraiment fantastique si c'est extra frais. Par contre, si tu me fais ça, tu peux me Alors, chauffer si tu veux que je ça. te fasse la technique, je vais te la faire. Voilà, j'ai rien révisé, mais ça Donc, devrait je vais démarrer fonctionner. par la marinade. Donc, j'utilise une huile de sésame grillée. Avec les poissons crus, c'est quand même pas mal. Les blancs, c'est simplement pour que vous profitiez mieux de l'image. Voilà, c'est important parce que... Un petit peu de jus de citron vert. Un petit peu de fleur de sel. Ça, ce sont des petites cacahuètes qui sont enrobées de wasabi. Super intéressant. On en parlait tout à l'heure, donc le wasabi qui est une préparation un peu comme serait chez nous le réfort ou la moutarde, donc asiatique. Et c'est amusant parce que la première cacahuète, quand on la goûte, elle secoue légèrement. La deuxième passe mieux, puis après on s'y fait. Et ça provoque un petit peu ce que disait tout à l'heure Stéphane, c'est-à-dire la consommation modérée d'alcool, c'est ça? Voilà, c'est-à-dire que ça réveille un petit peu. Et il faut savoir que quand on met un poisson cru comme ça en marinade, il faut du vivifiant autour. C'est-à-dire que si on mettait un poisson cru uniquement avec des choses plates de goût, il n'y aurait pas grand intérêt, parce que même si le poisson cru a de grandes vertus, et quelque part on déguste vraiment, c'est que les Japonais le dégustent quasiment cru, et uniquement cru, sans trop d'artifice autour, c'est vrai que nous, notre éducation, on va dire, au niveau du goût, veut des artifices. Donc souvent on a des marinades, ou alors des choses qui réveillent un petit peu, comme des agrumes, des vinaigres balsamiques ou autres, et notamment ce genre de choses, c'est-à-dire réfort, wasabi, moutarde, etc. Donc voilà. Donc ça, c'est le fameux gâteau à la broche, séché et réduit en poudre. Donc là, tu as le côté brioché. Je vais le goûter, et ça oui, donne ça envie de boire du m'intéresse. champagne, ça c'est sûr. C'est beurré, hein, Tu as vu? très beurré. Non, j'étais obligé de le dire, donc c'est pour ça. Non, je plaisante. Je plaisante, mais c'est vrai. Et par contre, dans ce gâteau, il y a un alcool, quelque chose? Oui, il y a une arôme. Généralement, ils mettent du rhum. Hein. Du rhum, d'accord. Donc on fait des petites lamelles. Vous voyez la fraîcheur du poisson, hein, ça c'est sûr. Il n'y a pas de problème. Donc on est combien? 397, on m'a dit tout à l'heure, il y a 7 personnes qui n'aiment pas le poisson. Vous avez beaucoup de chance ce soir, on va essayer de vous faire passer ça. Et ce qui est important, toutes ces préparations à base de poisson cru, la marinade à la limite pour garder le croustillant et de la cacahuète et du gâteau à la broche, c'est vraiment de le faire au moment. Il n'y a pas grand-chose malheureusement sur ce genre de recette qu'on peut préparer à l'avance. Même le filet de poisson, il est de bon ton de le faire au moment. Donc ça, c'est vraiment tout ce qui est dans ce genre de cuisine. C'est presque de la cuisine, on va dire, j'allais dire de sushi bar, c'est-à-dire de la cuisine presque face au client. Ou alors chez vous, vous amenez carrément vos invités dans la cuisine et vous le faites au moment ou vous le faites avec eux. Hein, ne vous amusez pas à préparer ce genre de choses 4-5 heures à l'avance, ça n'aurait aucun intérêt. Parce que le gâteau serait détrempé, la cacahuète aussi, et le poisson en souffrirait
de dégustation. Alors que là, comme ça, de façon spontanée, on va voir tous les croustillants, tous les croquants, et on va vraiment mettre le poisson en valeur. Alors on essaie d'enrober tout ça. Donc voilà, maintenant on va mettre le poisson, parce que Vincent est parti, donc je vais être obligé de parler. Non, je ne suis pas parti, je commence à préparer quelques fourchettes pour faire déguster aux 5 personnes qui ont été tirées au sort. Donc, Gilberte Meunier, est-ce qu'elle est là? Bon, apparemment, tu feras une portion de moins. Voilà. Bernard Arnoux. Non plus. Marie, apparemment, ce ne serait pas la bonne soirée. On n'a pas les bons. Bon, c'est dommage. Bon, mais on va faire déguster en coulisses. Et puis je vais mettre les fameux champignons, où tu as retenu le nom. Alors, les champignons, qui sont du sud-ouest. On s'est mis d'accord tout à l'heure, mais bien, il fallait bien qu'un produit arrive du sud-ouest de Corée du Nord, c'est ça? Non, du sud-ouest de Corée du Sud, c'est ça en plus. Voilà, ils sont du sud-ouest de Corée du Sud, et tu vas me redire le nom parce que je suis incapable de le répéter. Alors je le dis peut-être, je dis Shimechi. Voilà. Shimechi, voilà. Pour certains, ça dira peut-être quelque chose. C'est un... Alors, la famille des shiitake, comme ça fait bien. Non, pas du tout, mais... Mais je le travaille vraiment cru. Voilà. Alors les assiettes, ils sont pour quelque chose? Ben oui. Ben non, parce qu'elles sont vraiment très belles. On va en mettre une face à la caméra, que tu vas nous dresser jolie. Voilà. Le mélange est très très sympa. Donc maintenant, alors parce qu'il faut que ce soit gourmand. Là pour l'instant, bon, ça va être sympa, mais pour que ce soit gourmand, j'ai préparé une soupe de poisson. Alors il faut faire la soupe de poisson que vous aimez, comme d'habitude. La seule différence, c'est que je l'ai liée avec du pain d'épices. Donc pain d'épices torréfié, vous versez la soupe dedans, ça vous la lie tout seul, et vous la mixez, vous la passez. Voilà, le pain d'épices apporte vraiment un goût sympa, vraiment. Bah je le découvre encore. Donc mixer, passer au chinois après ou pas? Voilà, mixer, passer au chinois, et tu as le goût de pain d'épices légèrement torréfié. Bah ça c'est intéressant, il faut savoir que quand vous avez des soupes comme ça, notamment des bisques, il faut savoir qu'on pourrait les lier avec ce qu'on appelle un roux, du beurre, de la farine, on pourrait lier avec de la fécule, on pourrait lier avec de la maïzena. Et il faut savoir que en cuisine, souvent, on lie avec soit de la poudre de riz, soit on met cuire du riz rond dans la bisque. On mixe et on passe au chinois après, parce que le riz rond a l'avantage, si vous voulez, de ne pas rendre marron ces bisques qui sont à l'origine orange. Si vous voulez les garder le plus orange possible, en fait, on fait bouillir du riz dedans, on les cuit directement avec du riz, on mixe et on passe au chinois. Voilà, parce que la crème de riz ou la poudre de riz a cette vertu de ne pas rendre marron les bisques et tout ce qui va être genre de soupe de poisson, tout ce qui est orangé. Donc maintenant, le produit dont vous parlez un peu particulier et puis exceptionnel, parce qu'en qualité, c'est vraiment, on est bien d'accord, c'est super. Ça, c'est du caviar des Pyrénées. Donc vous connaissez le caviar d'Aquitaine, mais maintenant, il y en a au Val d'Aran, là, à la naissance de la Garonne. Donc j'ai rajouté un petit peu de beurre dans la soupe de poisson. Et on va la mixer. Alors le beurre, je vais y venir. Le beurre là-dedans, il a un rôle. Déjà, souvent, dans les écoles hôtelières, on explique aux jeunes, monter au beurre. Monter au beurre, ça fait briller. Bon, ça c'est bien, c'est le côté un petit peu luisant. Mais surtout, il faut savoir que le beurre, par ses qualités organoleptiques, est un exhausteur de goût. C'est-à-dire que vous essayerez une sauce normale, une sauce montée au beurre. C'est-à-dire que ça développe les arômes. Le beurre est un capteur de saveurs qui les diffuse après. Dans tous les sens, essayez un jour, vous amuser de mettre du beurre avec... D'ailleurs, on le voit dans le réfrigérateur. Le beurre, s'il n'était pas enfermé dans un beurrier, prend le goût de toutes les odeurs. Donc le beurre, c'est vraiment un révélateur de goût. On s'amuse avec, bien sûr. Et comme fait Stéphane, dernier moment, un beurre frais, émulsionné comme ça. Ça ne sert plus à rien de le mettre chauffé. Il n'y a aucun intérêt. Simplement, beurre frais dedans, mixé. Aujourd'hui, on a du matériel pour le faire, soit au mixeur, comme il fait là, soit dans un blender. Et là, on a vraiment du velouté en bouche et on a vraiment beaucoup d'arômes. Voilà, merci pour Stéphane, parce que c'était pas... Merci beaucoup. Merci. Merci.